Il y a une chose que parfois les gens ne comprennent pas dans l'étude de la Torah, du Tanakh, c'est que on aborde rarement la chose ainsi, parce que la Torah, elle débute toujours par une parole, un texte et une question. Et qui fait que la connaissance, elle devient à ce niveau-là un éloge de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée d'Israël? Une réflexion de la vie pour nous dépasser. Et très souvent, nous ne lisons que par rapport à ce qui nous concerne dans l'immédiat. Et nous essayons de trouver quelque chose qui nous parle pour l'immédiat. Or, la Torah doit nous amener à un cheminement plus élevé, qui va plus loin et qui en même temps dépasse un peu les caps. Alors il est clair qu'il faut acquérir cela et c'est très important. D'un autre côté, il nous faut affronter les épreuves de la vie et on dira qu'il n'y a pas de solution miracle parce que c'est véritablement un art de sortir de toute épreuve, de toute difficulté. Mais l'un des buts profonds, ce n'est pas toujours de trouver une solution, c'est de savoir entrer en soi-même et progressivement comprendre ce qui se passe. Et je crois que très souvent le monde occidental manque un peu ce côté de réflexion. Alors c'est pourquoi on va aborder un thème qui va être très profond et qui va être assez dense quand même. Et donc, il nous faut comprendre le sens en hébreu dans la pensée de la Torah, pas purement médicale, mais dans la pensée de la Torah, qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que le malade? Et finalement, le niveau de la guérison. Et très souvent, il nous faut savoir cela, c'est une clé. Dans la Torah, la guérison est tout souvent associée à tout ce qui est lié au pardon. La guérison est très, très souvent liée à cela parce que les dysfonctionnements, malheureusement, viennent de beaucoup de choses et de domaines. Alors, il est vrai que Rabbi Bauman a dit une chose intéressante. Sache qu'on trouve l'éternité dans chaque instant. Comprendre que la source du temps est l'éternité, c'est savoir que le secret est l'éternité au sein du temps. C'est une réflexion d'une grande profondeur de ce Rav qui nous amène à comprendre que tout est lié et que rien n'est dissocié, mais que tout a un sens, un but, et qu'il nous faut comprendre les choses de cette manière-là. Abraham Heschel a cité une grande partie de cela en reprenant le Rav que j'ai mentionné juste avant. Maintenant, en fait, le temps n'a qu'une réalité. Il n'a qu'une réalité parce qu'il nous démontre que chaque jour est nouveau. Chaque jour est nouveau. Ce n'est pas un jour ancien, c'est un jour nouveau. Et ça nous donne de célébrer la vie. Simplement, ce que l'on voit, c'est que les gens célèbrent leur tristesse. Ils se réveillent déjà de mauvaise humeur et tristes, avec tout ce que cela génère. Et on n'a pas compris les temps de Dieu. On n'a pas compris qu'un jour a sa particularité et peut-être quelque chose de très différent lorsqu'il est vécu dans le sens de la vie. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait davantage nous toucher et nous
amener à la pratique. Alors clairement, c'est le temps qui nous donne de manière, c'est vrai, subjective, de modifier nos émotions, nos sentiments. Et pourquoi? Parce que cela va créer un rapport nouveau avec le temps, ce qui pourrait paraître à certains égards paradoxal. On pense souvent, et je crois que ce n'est pas nouveau, c'est une chose assez courante. Chaque personne pense qu'il est éternel. Chaque personne pense que tant qu'il a 30 ans, la mort est loin et il n'y pense pas. Et de toute façon, la plupart des personnes se comportent comme si elles n'allaient jamais quitter ce monde, cet univers. Alors que nous sommes quand même dans le monde de la finitude. Alors il y a une réalité qui nous fait prendre conscience que ce n'est pas obligatoirement toujours le cas. Et c'est très important parce que il y a des choses qui nous rappellent la brièveté de la vie avec un ensemble de choses qui sont liées aux épreuves par lesquelles nous pouvons passer, qui nous touchent. Et très souvent, dans ces épreuves, il peut y avoir plusieurs niveaux, c'est clair, mais également la maladie. La maladie nous démontre à un moment donné qu'il y a un dysfonctionnement, quelque chose peut s'arrêter. Cela nous montre en même temps que nous sommes vulnérables et fragiles, et plus que jamais que nous sommes mortels, et que nous ne pouvons pas prétendre à quelque chose d'éternel quand nous sommes concernés par les maux. En fait, ces réalités-là nous amènent à ôter toutes nos illusions. Et je crois que c'est un point très important, enlever les illusions que l'on est invulnérable, que l'on va demeurer, et que même si nous guérissons, ce n'est qu'un sursis d'existence, mais pas une éternité qui est devant nous. Cela s'est vu avec plusieurs personnes dans la Bible. Alors, il nous faut quand même rentrer dans quelque chose qui va donner du sens au jour. C'est faire naître la vie. Chaque jour est une naissance de vie. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour est une nouvelle naissance. Si on veut comprendre vraiment la pensée de la Torah, de la Bible et de son message, il faut comprendre que chaque jour, nous, des tâches d'hier. Hier, c'était hier, avec son vécu, et le jour va être vécu. Et donc, il nous faut le vivre comme étant une nouvelle naissance. Nous sortons de quelque chose, nous sortons d'un passé, qu'on le veuille ou pas. Même s'il est très récent, c'est quand même une sortie. C'est quand même quelque chose de nouveau, de différent. Tout dépend de ce que l'on va semer dans ce jour. Tout dépend de ce qui sera mis dans ce jour. Alors c'est pourquoi quand l'épreuve, elle frappe, il ne faut jamais cesser d'espérer. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous l'avons vu déjà depuis le Covid, peut-être de manière plus amplifiée. Mais ça avait déjà commencé bien avant, où on nous dit que tout est pollué, augmentation des problèmes de santé. Je l'avais dit il y a en tout cas 5-6 ans, que la santé va devenir un luxe, et c'est en train d'arriver. Les mutuelles augmentent, on ne veut plus rembourser certaines choses. Donc, il va y avoir des défis supplémentaires maintenant. Mais derrière, nous devons voir que ce n'est pas seulement la pollution dans l'air, ce n'est pas seulement un certain nombre de choses qui circulent comme cela, ce sont les virus, c'est également la nourriture qui est polluée, infectée, même l'eau.
et où nous risquons de manquer, en tout cas il risque d'y avoir une pénurie. Maintenant, une chose essentielle qui est pour nous soigner, quand même malgré tout, c'est les médicaments. Et on nous annonce pareil, dans les années à venir, pénurie de médicaments. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me suis dit, mais on va où là? On va droit dans le mur. Alors, il est clair que ce n'est pas un avenir qui est obligatoirement simple et facile. Même si les agriculteurs sont en train de râler, on sait qu'il y a quelque chose qui a énormément changé à tous les niveaux et qui ne sera pas facile à rattraper. Et nous voyons bien que la terre n'étant plus nourrie, elle aura du mal à produire. Donc, plus il y aura d'habitants sur la terre, et plus ce sera difficile. Ça se greffe dessus les problèmes climatiques. Et à l'heure actuelle, en France, pour ne pas prendre d'autres pays où c'est beaucoup plus grave, je crois, sauf erreur, d'après une statistique fiable, qu'il y aurait pratiquement 20 000 personnes à reloger à cause de la montée des eaux. Ce qui démontre que ce n'est qu'un début par rapport à l'avenir. Ce qui va vouloir dire que la Terre va devenir petite. L'espace d'habitation va devenir petit. Ça va devenir un vrai problème, un vrai casse-tête. Alors bien sûr que ça ne fait pas partie du quotidien, ces réflexions. Pourtant, elles sont là, constamment présentes. Elles sont véritablement réelles. Elles touchent peut-être et concernent plus certaines personnes quand les choses se produisent, mais nous sommes quand même concernés par cela. On nous annonce des nouveaux virus pires que ce qu'a été le coronavirus. C'était déjà pas triste cette période, très mal gérée en plus. Alors, essayez d'imaginer quelque chose qui va être pire. Comment allons-nous le vivre? C'est une question intéressante. C'est pourquoi il nous est dit de ne jamais désespérer, mais d'espérer. Ce qui est paradoxal, parce qu'on pourrait désespérer de l'avenir et se dire, qu'est-ce qui nous attend de bien, finalement? Pas grand-chose. L'homme moderne, occidental, pense comme ça. Et il n'attend plus grand-chose. Il essaye de survivre, de vivre, de préparer peut-être éventuellement un avenir, mais néanmoins, il vit avec cela. Alors, quel sens cela a-t-il dans la pensée d'Israël? Vous pouvez penser de manière, comme je dirais, tous ceux qui interviennent, mais lorsque nous voulons interroger la Bible, le Tanakh, la Torah, espérer, et il faut bien le comprendre, espérer, ce n'est pas être consolé. C'est une réparation du présent. Quand on espère, c'est qu'on va réparer le présent. D'où l'importance de la compréhension des jours. D'où la compréhension que chaque jour est une nouvelle naissance. Parce que chaque jour est une occasion de pouvoir modifier, changer les données. Ce que peu font. On vit toujours sur les données reçues d'hier, sur tout ce qui a été avant. Mais il nous faut comprendre ce sens, l'intégrer et le vivre. C'est ce que finalement nous trouvons dans l'hébreu, au travers de ce qui a été développé, le tikkun, la réparation. Réparer, c'est le fait de pouvoir dire que réparer signifie qu'il y a eu une cassure. Donc, si je dois réparer, c'est qu'il y a une rupture quelque part. Il y a quelque chose qui est une brisure, et qui peut être même une brisure à la limite terrible, et qu'on peut considérer comme irréparable. Il y a des gens comme ça qui mentalement pensent que c'est irréparable ce qu'ils ont vécu. Alors il est nécessaire maintenant d'avoir
un vrai décodage. Un décodage de soi. Afin de mieux comprendre également le sens de nos épreuves, de nos maux, parce que tout est enraciné au plus profond de nous. Et en fait, c'est ça qui constitue l'un des vrais problèmes pour un développement. La guérison sera l'arrêt du mal qui détruit. C'est une rémission. La Torah, elle nous invite à comprendre que l'un des noms de l'Éternel, l'un des noms de Dieu, est Adonai Rophéa. Dieu est notre médecin, celui qui guérit. Alors nous pouvons toujours y croire et le dire, le mentionner, le relever, mais en même temps, ce n'est pas anodin, ce nom. Dieu ne donne pas un nom seulement dans des circonstances, situations particulières, et puis après c'est dans l'oubliette. Non. Alors il est écrit dans le Sefer Shemot, le livre de l'Exode, que Moshe cria à l'Éternel dans un premier temps, et au verset 26, je vais vous donner le chapitre après, c'est le chapitre 15 si vous voulez. Il dit, si tu écoutes attentivement, si tu écoutes, c'est un verbe, attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais, deuxième verbe, si tu fais, et non si tu restes inactif, non si tu restes dans la théorie, si tu fais, c'est une action, et entrer dans une action, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, non selon tes pensées philosophiques et machin, philosophie de vie que tu t'es créée, les pensées que chacun peut avoir. Non, si tu es droit à ses yeux. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est être droit aux yeux de l'Éternel? Ce n'est pas ce que j'appelle peut-être être droit, moi. Ce que vous appelez droit est philosophique très souvent. Mais il faut être droit aux yeux de l'Éternel. Il porte un regard. Continuons. Si tu prêtes l'oreille au zen, pas seulement l'extérieur, et écouter superficiellement, mais l'écoute interne. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois. Alors, il y en a beaucoup qui auraient ôté ce dernier passage. On est d'accord, écouter la voix de l'Éternel, prier, etc., faire tout un tas d'études là-dessus. On est d'accord qu'on peut être très moralisateur et moraliste dans l'éthique pour définir ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pour adopter un comportement que l'on va trouver naturellement dans le moussard. Et en même temps, on va peut-être approfondir en disant, si tu prêtes l'oreille, eh bien, à ces commandements, c'est-à-dire dans ce que j'entends, moi, dans ce que je veux comprendre. Ce que je ne veux pas comprendre, je le rejette. C'est tout. Mais là, il nous dit, vous allez voir que c'est important, si tu observes, ce n'est pas simplement les regarder, les analyser, si tu observes toutes ces lois, regardez ce qu'il est dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La condition est là. Alors, bien sûr que très souvent, vous ou d'autres personnes, que ce soit par Internet ou autre, me posent toujours la question, pourquoi l'épreuve, la maladie, pourquoi ci, pourquoi ça? Alors c'est vrai que la maladie, elle peut venir au travers d'une conséquence de nos vécus. On peut tomber malade parce qu'on a vécu des choses et on n'a pas pris soin de notre corps et autres. Donc, il y a une répercussion. Le corps a une mémoire. Ensuite, il peut y avoir des maladies psychosomatiques. Un dérèglement mental qui dérègle
la biologie, le dérèglement mental, qui sont également considérés comme des maladies par rapport non plus à de la psychologie, mais à de la psychiatrie, entre autres les névroses et les psychoses. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je voudrais vous dire qu'il y a aussi les maladies spirituelles, telles que l'on a vu dans la Bible, quand Myriam a mal utilisé sa langue, lorsque Myriam a malheureusement été un peu trop loin en manifestant sa jalousie, elle a été frappée d'une maladie qui ne guérissait pas par un médicament, par des soins, par une remise en question uniquement dans un regard, mais il fallait réparer et rétablir le dysfonctionnement. Alors c'est maintenant que nous allons entrer dans le mystère de cela. Parce que ce texte, pourquoi il est si important? Vous devriez l'encadrer chez vous et ne jamais l'oublier. Moi-même, je ne l'oublie pas. Jamais nous ne devrions le négliger à cause de nos pensées. Regardez, ce texte, il fait suite à l'épisode de Mara. Les eaux de Mara qui ont amené la mort par l'amertume. Alors, on pourrait faire tout un développement là-dessus, ce n'est pas mon but. Mais il faut comprendre que la continuité de ce cri de Moshe est liée au fait que même après Mara, les gens n'ont toujours pas compris quelque chose et qu'il fallait redresser la barre. Parce que c'est ce qui marque la vie amère et il est très difficile, quand on est touché dans l'amertume, de devenir doux. On n'a pas, en réalité, une capacité naturelle à transformer l'amertume en douceur. Et l'amertume, comme vous le savez, j'ai beaucoup fait d'études là-dessus, est un destructeur, un poison de l'âme et du corps. Et il est invisible, mais il agit. Il détruit sournoisement. Et les gens l'acceptent comme un allié, comme un ami, comme quelque chose de normal. Il est normal pour beaucoup de gens d'être amer envers quelqu'un parce qu'il est déçu. Et je pourrais multiplier les exemples, mais ce n'est pas mon but. Et donc, tant que vous allez légitimer le mal, il va vous détruire. Tôt ou tard, il vous créera une maladie. Alors il y a la maladie et ensuite il y a le malade. Il y a la maladie qui va venir, mais ensuite c'est être malade. Ce n'est plus la maladie, c'est être malade. Et c'est là que les choses vont se différencier. C'est là que les choses doivent être appréhendées avec intelligence. Parce que tout ceci, au travers de ces 4 verbes, il y a le conditionnel du si. C'est-à-dire que tu es libre de ne pas adopter, écouter, accepter. Simplement, quand tu fais ce choix, tu t'exposes à ce qui va aller avec. C'est tout. Tu ne seras pas du tout protégé. Alors, c'est dans ce contexte que l'Éternel, Hachem, va se dévoiler sous un nom qu'on n'aurait jamais pu penser. Je suis le Dieu Tout-Puissant, il aurait pu continuer dans la lignée d'Abraham. Je suis le Dieu qui voit tout, je suis El Elyon, etc., etc. Il avait déjà d'autres noms. Et là, il va prendre un nom spécifique, Adonai Rophéa, littéralement. Il va prendre Adonai Rophéa. Il va dire, je suis un médecin. Pourquoi ? Pourquoi il parle de médecine? Pourquoi il met en quelque sorte ce côté médical alors qu'il pourrait très bien dire que, étant le Dieu Tout-Puissant, je peux tout faire en un instant. Il suffit que je dise et la chose est. Et là, nous voyons
qu'il dévoile un nom mystère. Littéralement, si on le prend dans la traduction hébraïque, il dit « Je suis votre guérisseur ». Alors, la principale racine hébraïque, quand on la prend pour guérir, c'est Rapha de Rophé, qui veut dire docteur, médecin, guérisseur. Et à l'intérieur, il contient le terme et le mot refoua, littéralement la guérison. En permutant les lettres de Rapha, ça donne père, qui signifie resplendir avec le sens de beauté, résultant de l'équilibre et de l'harmonie, tout simplement. En décomposant le terme père qui est contenu dedans, on obtient P, c'est-à-dire la bouche, l'ouverture, par où le mal rentre. Les deux autres lettres vont former le terme or, et elles sont des lettres véritablement fondamentales, parce que or, c'est la lumière. Alors maintenant, décodons dans la pensée de la Torah. La pensée de la Torah nous dit et nous montre que la bouche, ce n'est pas simplement l'identification de ça. La bouche, dans la Torah, c'est la parole. C'est la parole, la manière de parler, de dire, d'exprimer. Vous voyez aussi au travers de la parole le bien et le mal que vous pouvez faire à un être, qu'il soit proche ou loin. Que ce soit votre enfant, en fonction de ce que vous allez lui dire, le bien ou le mal va l'habiter toute sa vie. Mais avec tout ce qui sera déréglé dans le mal. Quand il va être élevé dans le bien, alors à ce moment-là, il va prospérer et il va être beaucoup plus sain d'esprit que beaucoup d'autres. Il n'aura pas le même système de pensée. En même temps, ce qu'on peut dire dans la pensée d'Israël, c'est que la parole donne accès également à la guérison. Et il nous est dit très souvent dans le livre des Proverbes, une bonne parole guérit. Une parole détruit, le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue et dans la parole. Ça, c'est la première des choses qu'il nous faut comprendre dans le niveau relationnel. Et aujourd'hui, je vais être franc avec vous, très franc. Les gens parlent très mal, parlent de Dieu, mais très mal aux autres. Ce sont toujours, et pour ne pas dire toujours, mais très souvent des paroles très négatives sur l'autre. Des paroles de jugement. Et tout ceci, vous pensez que ça va avoir une utilité? Dites-moi quelle est l'utilité réelle, concrète? Faire entendre aux autres le mal pour qu'ils abondent dans votre mal. Et c'est l'une des causes de souffrance. La souffrance n'est pas une maladie, mais elle en est le symptôme. Elle démontre le dysfonctionnement. Vous pensez que la parole n'a pas d'impact? Faux. Faux. Je l'ai vu durant toute ma vie et dans tout ce que j'ai pu faire, les enfants touchés par la parole, sans violence physique. Sans violence physique, la parole a détruit leur vie, leur âme. Et beaucoup ne réalisent pas ce niveau-là. Beaucoup pensent que c'est normal de parler mal. Mais ça peut devenir une maladie spirituelle maintenant. Ce n'est plus du tout la même chose uniquement sur le plan physique, émotionnel, psychique, mental. Ça devient spirituel. Et quand ça devient spirituel, eh bien la chose peut s'aggraver davantage parce qu'elle va nécessiter une réparation très différente.
Prenez l'exemple de Myriam et vous comprendrez que quand elle a mal parlé, seule la tfila de Moshe, dans la prise de conscience de Myriam, a pu arrêter la lèpre blanche. On parlera de la tsarat, de cette lèpre, maladie spirituelle, car le mot lèpre n'est même pas correctement traduit, puisqu'il est quasi impossible de le traduire, tsarat. Alors, dans la pensée de la Torah, c'est sûr que la parole va aussi donner la guérison. Regardez, prenez un exemple. Encouragez, ayez de la bienveillance, pas hypocrite, bien entendu. Et commencez à donner des paroles positives. Vous construisez. Non? Moi, je dirais que les couples se détruisent par leurs paroles négatives. C'est tout. Que les relations se détruisent par toutes sortes de mauvaises paroles ou de colportage. Mais quand on veut construire une communauté, on ne doit pas être dans ce sens. En même temps, il nous faut comprendre qu'elle est réellement présente dans les paroles, la maladie et la guérison. Elle est la source de beaucoup de maux, de souffrances, de troubles. Alors c'est maintenant que cela désigne également un autre terme en hébreu, un terme quand même très important, parce qu'il est lié à briout. Et briout désigne une bonne santé. Et nous voyons qu'il y a la maladie, le malade, la guérison, mais être en bonne santé est encore autre chose. Briout. Il faut être briout. Et briout, ça veut dire quelqu'un qui va bien dans tous les domaines de sa personne, autant mentalement qu'au niveau affectif, que psychologique. Tout est équilibré. Une bonne santé, c'est un équilibre total dans tous les domaines de sa vie. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une dégradation, qu'il y a énormément de mauvaise santé. Je crois que c'est une réalité. Alors, quand on prend briout, en permutant les lettres, on obtient bête et or, la maison lumineuse. En fait, dans l'hébreu, dans la Torah, dans la pensée de Dieu, on est dans Bereshit, dans le commencement avec la lettre bête. Parce qu'il nous amène à comprendre le sens de la maison lumineuse, une maison de lumière et non de ténèbres. Vous savez que dans l'étude talmudique, il est dit que quand la nuit arrive, alors c'est les êtres malfaisants qui viennent et les bêtes sauvages viennent sur les ruines et elles accaparent les lieux. Une maison lumineuse, c'est l'absence de ténèbres. Une maison lumineuse, c'est une maison qui va pouvoir durer. Vous avez remarqué qu'une maison inhabitée, pendant longtemps, elle se dégrade. Elle se dégrade, elle tombe en ruine tôt ou tard. Déjà les odeurs, et elle n'est plus entretenue. Une maison lumineuse. On va plus loin. Je vais y revenir certainement un petit peu plus tard sur ce point qui est vraiment extraordinaire. Si on regarde maintenant les mots-clés, et qu'il nous faut comprendre qu'il est important qu'avant de parler et d'étudier les dysfonctionnements, Israël nous invite à mieux comprendre le sens des mots dans la Torah. On pourrait faire de la psychologie. On pourrait entrer dans quelques domaines de la psychiatrie. On pourrait rentrer dans le domaine médical avec plusieurs personnes pouvant intervenir pour parler des maladies du corps, physique, la biologie, les ceci et les cela. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous allez voir. Le sens qui sont utilisés dans la Torah. Alors il y a un terme que nous avons vu dans Shemot, c'est celui de maladie. Et maladie au pluriel, pas maladie au singulier. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une sorte de maladie qui frappe. Ce sont des maladies. Ça veut dire que
d'une maladie, il va y avoir des maladies. Une dégradation, autrement dit, tant qu'on ne répare pas, ça va augmenter la dégradation. Ce qui nomme la maladie, en hébreu, on dit machala. Et l'étude de ce mot nous apprend, machala, retenez-le bien celui-là. Machala, sa racine est machal, qui vient du verbe, parce que dans la maladie, il y a aussi, dans l'hébreu c'est comme ça, il y a aussi son contraire, c'est-à-dire la guérison. Mais machal, il va nous donner la racine du pardon. Pardonner. Vous avez la maladie, mais dans la même racine, vous avez la solution de machal, si vous êtes dans la racine, qui va vouloir dire pardonner. Et dans ce sens, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi renoncer et faire grâce. Combien renoncent à leur vengeance, à leurs mauvaises paroles, à leurs blessures, à leur amour-propre, à leur susceptibilité, à leurs petits points touchés quelque part. Je veux dire, mais il faut grandir. Il faut devenir adulte. C'est les enfants, les bébés qui peuvent réagir comme ça. Et là, des fois, combien de fois je l'ai entendu dans ma vie, sur 40 ans, minimum. Ah, vous avez dit ça, ça m'a blessé. Je croyais que vous parliez pour moi. J'ai dit, mais où c'est que je vous ai regardé, vous? Je ne parlais pas pour vous. Oui, mais vous avez dit... Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Excusez-moi. Qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Il faut que la personne comprenne qu'il faut aller au-delà. Simplement, les maturités n'évoluent plus aussi bien qu'avant. Alors, renoncer, faire grâce. C'est-à-dire que même si la personne ne mérite pas, on renonce à la vengeance, on renonce à la mauvaise action et on rétablit. On rétablit. On fait grâce. C'est vrai que l'orgueil nous empêche de nous écraser, pardon de l'expression, nous empêche de nous rabaisser un petit peu. Et on veut toujours être au-dessus, on veut toujours avoir raison, on veut toujours justifier ce qui nous a fait mal, on veut toujours dire ceci et cela. Et parfois, ça peut prendre des proportions incroyables. Alors, il nous faut voir derrière aussi ce qui constitue la source de la guérison dans le même mot. Quand on dit, par exemple, « je ne peux pas pardonner », qu'est-ce que c'est en fait dans la Torah? Ça veut dire que je suis en train d'exprimer la maladie qui va me frapper. Je ne peux pas pardonner, la maladie va me frapper. Elle prend le pouvoir sur l'être. Alors en hébreu, quand on l'approfondit dans l'étude, selon Maïmonide aussi, qui était un médecin, il nous dit, voilà ce que ça va faire, la maladie. Voilà ce qu'est la maladie. C'est un lieu qui n'est pas rempli. C'est un lieu vide. Un lieu qui devient vide, abandonné, livré à l'abandon, inhabité, et qui tombe en ruine. Et c'est exactement ce qui se produit à ce niveau-là. Ça veut dire un vide est laissé. Un vide est laissé. C'est pourquoi il va y avoir un terme qui est beaucoup plus talmudique, mechila, et qui désigne une caverne dans la terre, un espace vide. Alors Maïmonide, maintenant, il nous amène à comprendre qu'il y a des termes qu'il nous faut quand même nous approprier correctement. Il utilise très souvent, Maïmonide, le terme cholé, le malade. Il ne va pas traiter que la maladie. Il est médecin. Il ne va pas traiter que la maladie. Je peux savoir quelle maladie j'ai au travers aujourd'hui d'analyse médicale. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Des fois, ils ne trouvent pas. Il faut chercher. Et ils cherchent la cause de la maladie dans le corps. Et
Des fois, c'est très compliqué les parcours. Alors, il y a la maladie, effectivement, on peut savoir de quoi on est malade, mais pas obligatoirement savoir pourquoi on est malade. Et puis ensuite, il y a le malade, celui qui vit la maladie, le cholé. Et en règle générale, c'est sur le malade qu'on appelle la guérison. Parce que ça vient derrière de la racine, qui rejoint toujours le premier terme que j'ai utilisé. Il vient de la racine halal, qui veut dire creux et vide. La maladie, mahala, nous amène à comprendre que la maladie n'est pas le malade, mais que la maladie rend malade. Ce qui veut dire que normalement, nous ne sommes pas faits pour être malades. À la base, nous sommes faits pour être en bonne santé. Notre corps a été créé avec un équilibre parfait, une biologie parfaite. Et que toute maladie, aujourd'hui, nous pouvons en comprendre toutes les origines. Je crois que si tu nous parlais, Liliane, sur le cancer, on pourrait savoir que c'est un déséquilibre dans les globules et qu'elle s'affole, elle ne fonctionne plus de la bonne manière et le corps devient malade. D'une maladie terrible qu'est le cancer. Mais le cancer est lié toujours, ou en tout cas très souvent. Ce n'est pas un virus, le cancer. Le cancer n'est pas un virus, n'est pas une bactérie. Il est très souvent lié à la vie. Il est constaté aujourd'hui que, par exemple, ceux qui abondent dans la mélancolie développent une maladie cancéreuse. C'est se rendre malade. Il y a la maladie, on peut l'analyser, la maladie, lui donner des noms. Mais ensuite, elle va avoir un effet. Alors la mélancolie est une chose qui doit être combattue par son contraire, la joie. Et il y a des personnes qui ont guéri par la joie de leur cancer, en réglant leurs problèmes de vie du passé, que ce soit de l'enfance, l'adolescence et autres. Donc nous voyons qu'il y a toujours une relation avec quelque chose qui a été vécu parce qu'il y a une mémoire. J'ai connu quelqu'un, quand j'étais en Suisse, qui était un grand sportif militaire, enfin qui avait fini l'armée, et qui aimait beaucoup faire le parachute. Et il nous a dit un jour, quand j'étais jeune, j'ai fait du parachute et j'ai fait une chute qui a touché mon genou. Il a guéri, ça n'a pas été particulièrement grave. Je ne sais plus combien d'années après, mais beaucoup d'années après, ça s'est transformé en cancer. On se dit, mais un choc, c'est bien ça, hein, Liliane. Des fois, il y a des chocs qui peuvent être purement physiques, d'une passion, mais ça peut venir de beaucoup d'autres choses dans l'interne. Donc, il est vrai qu'on ne peut pas tout décortiquer. Mais, regardez maintenant ce que Maïmonide veut nous dire au travers de Cholé et de Machala. Ils contiennent tous deux la même racine. La même racine qui est Chol. Et Chol veut dire profane. Chol veut dire profane et vide. Veut dire qu'être profane, c'est être vide. Alors bien sûr, vous pouvez parler dans le jargon patois de Canaan des païens, des goïs qui sont paumés, les pauvres, ils n'ont pas le salut. Mais des fois, les personnes elles-mêmes sont dans le vide. Un terme qui est fort parce qu'il signifie profane et vide. Et être profane, ce n'est pas être un goï, ce n'est pas être un païen, c'est ne pas respecter les lois de Dieu. Quelqu'un qui profane, c'est comme la profanation d'une tombe. C'est ne pas respecter un défunt, un mort. On porte atteinte à quelque chose
Puis en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. On va plus loin. Être vide. Alors Maïmonide, c'est vrai qu'il va donner les orientations d'éclairage parce que c'est un génie. C'est un génie. C'est vrai qu'il a quelques siècles en arrière, mais il nous en apprend tellement sur la médecine moderne. Tellement. Il a écrit des choses extraordinaires parce qu'il est en relation avec la Torah. Il n'est pas seulement un médecin qui va vous prescrire des médocs pour dormir, pour aller mieux, pour changer, modifier les molécules, pour améliorer les conditions. Non, non. Il va parler de la profondeur de l'âme, là où est le vrai problème. Maïmonide, son génie nous éclaire quand il dit à ce propos, vide de quoi? Quand on est profane, on est vide de quoi? On est vide de sainteté. On n'est plus dans la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel a donné ce commandement, soyez saints car je suis saint. Être saint, ça veut dire aussi entretenir, au travers de sa pensée, de son langage, de ses émotions, de ses sentiments. Ça veut dire également le respect de la Torah, une mise en pratique. En fait, tout ce que nous avons vu, c'est ce qui conduit à la sainteté. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être c'est un mot qui est mal interprété, ou alors on ne parle plus de ce qui est son inverse, et on n'a plus la notion de sainteté de Dieu. On pense que Dieu c'est un... Et vous savez, en thérapie aujourd'hui, on réalise que on n'a plus vraiment un Dieu sauveur, mais un thérapeute accessible. Et une fois, je viendrai là-dessus, parce que ça me paraît important de bien remettre les choses à leur place à ce niveau-là. Il nous est dit justement la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Peu, presque plus, ne vivent dans la sainteté des commandements divins. Dans une profonde marche avec lui. Ils recherchent ce qui leur plaise, ce qui leur convient, ce qui leur fait du bien. Mais tout ça, c'est du temporel. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand il dit vide de sainteté, ça devient chala. Ça devient chala. Un malade a un chéla, une souillure. L'absence de sainteté veut dire qu'il y a une souillure. Et vous comprenez toutes les lois que l'Éternel a données sur la tsarat, qui sont quand même de nombreux chapitres, concernant le comportement, concernant toutes les fonctions que nous avons. Et ça, nous allons le toucher dans TMPI Yeshiva. Nous allons voir que chaque organe de notre corps, extérieur et interne, correspond à un commandement, correspond à une loi qui est dictée dans le cerveau, dans la pensée. Et que de la pensée va être le comportement, l'attitude et les émotions et les sentiments. Tout va partir de là. Rien ne part de là en premier. C'est faux. Il y a un centre de commandement. Et vous savez que c'est dans le cerveau que beaucoup de choses se passent et qu'il peut y avoir aussi des maladies telles que l'Alzheimer, c'est-à-dire il n'y a plus de connexion. C'est une connexion coupée. Et on n'a plus la notion du présent, de l'espace-temps, du présent, du futur. On n'est que dans le passé. On ne vit que dans le passé. On a une mémoire du passé, mais on ne sait plus ce que l'on vit dans le temps présent. Et c'est terrible, parce qu'ils ne se rappellent même plus d'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre, ce qu'ils ont dit. Et ils répètent, et ils répètent, et ils oublient même qui vous êtes.
Tout se passe là-haut. C'est une souillure qui crée le vide. La purification, la Torah, elle en parle. Yeshua en parle. Et c'est pourquoi elle est fondamentale. Alors maintenant, on va tenter d'expliquer le sens de tout cela. Il est clair que ce qui est appelé le vide signifie, quand on va plus loin dans la pensée juive, l'abandon d'une partie de soi. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème, on l'abandonne. Quand une amertume vient, au lieu de le régler, on le laisse. Et ça signifie en hébreu qu'on a abandonné cette partie-là qui ne devrait pas habiter en nous. Alors je prends l'amertume, mais je pourrais prendre tellement d'autres exemples. La jalousie. Et plein d'autres choses qui ont aussi leur loi du mal. C'est gouverné par des lois du mal. Et Dieu veut que nous soyons gouvernés par le Yetzer Tov, le bon penchant, la loi du bien, la loi de vie. Et c'est un choix, au fond. Alors en même temps, c'est ce qui va provoquer un déséquilibre, une faille profonde, parce que c'est une perte d'énergie. Et cette perturbation va générer inconsciemment une frayeur qui, en hébreu, va s'appeler Mechulal. Et frayeur, c'est toutes les angoisses, les peurs, les craintes que l'on va développer. Il nous est parlé des Mouna, mais l'Emouna va être bloquée. Alors on aura une Emouna théorique, une Emouna verbale, une Emouna religieuse, de conviction, mais pas une Emouna pratique, une action pratique. Et c'est pourquoi il va y avoir ensuite les problèmes qui vont toucher, et là je n'ai pas le temps, mais qui vont toucher tout le côté mental, émotionnel, psychologique dans le fonctionnement. L'angoisse est irrationnelle. L'angoisse est irrationnelle. Ce n'est pas une maladie, l'angoisse. C'est un trouble. Et il y a plein de choses comme ça. Comment on soigne ça aujourd'hui? Eh bien, par antidépresseurs, par anxiolytiques. On soigne ça en modifiant des molécules qui peuvent même avoir un effet contraire, c'est-à-dire même certains médicaments comme ceux-là, quand ils sont pris, vous croyez qu'ils vous soignent, mais en fait, ils peuvent vous dérégler pour vous amener à un état suicidaire plus profond, plus grave. Et il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Vous pensez être soigné, calmer un état, mais en fait, vous aggravez. Alors, des fois, ça marche pour certains. Il y a des dosages. Mais ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, si dans certains domaines, c'est la partie du corps qui est touchée, ensuite, ça va être la partie interne, les fonctionnements. En hébreu, Mechulal signifie littéralement effrayé et bouleversé. Et en fait, dans la manière de s'exprimer, Mechulal va créer le conflit intérieur. Il crée le conflit à l'intérieur de soi et une perte d'identité. Mechulal, il est de la même racine que maladie. Alors, quand il suffit de permuter les lettres, 2 lettres, ça donne Machal. Machal devient Malach et il veut dire embrouillé, embrumé. Sur un mot, vous trouvez toutes les dérives, tout ce qu'il signifie dans la profondeur qu'on n'a pas le temps de développer étant donné les circonstances. Ce qui provoque le vide et d'où vient le vide? Le vide était dans l'absence de création, de lumière, d'énergie, de vie. Mais le vide vient d'un mot qui s'appelle milchama. Et milchama, il veut dire la guerre.
Il veut dire la guerre. Le conflit interne devient une guerre. Alors, ensuite, nous pouvons comprendre les autres aspects, mais c'est une guerre qui est menée à l'intérieur de soi. C'est une guerre spirituelle, milchama, la guerre. Et si on veut davantage entrer dans l'autre sens de ce qu'il signifie, il dit le conflit. Et comme toujours, dans l'hébreu, il y a aussi le double sens. Et dans le terme que nous venons de voir, nous avons aussi à l'intérieur le sens de sa guérison. Avec achalma. Achalma. Et c'est là que nous voyons que dans le même mot, il peut y avoir le côté destructeur et puis il va y avoir le côté réparateur. Et qui veut dire guérison, c'est vrai. Achalma, c'est le sens inverse de maladie, parce qu'il repose sur la racine chalam. Et chalam, son premier sens, est être saint, fort et puissant. Chalimut, c'est être en bonne santé. Voilà ce qui nous est défini. Alors bien sûr, on peut toujours chercher les causes chez les pères, bien sûr qu'il y a dans l'ADN, les héritages, etc. Mais toutes les causes de troubles, de dysfonctionnement, de maladies ne sont pas toujours chez les pères. Et ça, il faut y mettre un terme une fois pour toutes. Ceux qui exagèrent en pensant que c'est toujours là-bas ou chez l'autre, là-haut, se trompent. C'est soi. C'est soi. C'est soi. Quand je ressens de l'amertume, ce n'est pas l'ennemi qui vient et qui m'a mis de l'amertume. Non, il ne faut pas rêver. C'est moi qui la développe. C'est moi qui en deviens complice. Après, elle n'a plus qu'à se propager pour toucher les autres zones. Chalimut, être en bonne santé. Il nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 9, les insensés, c'est-à-dire les rachiem, sont rendus inertes dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'ils ne reflètent plus la lumière. C'est extraordinaire, hein? Ils ne reflètent plus la lumière de leur image. Ils ne reflètent plus la lumière de leur image. Ce qui peut se traduire tout simplement que les insensés, les rachim, est comme quelqu'un ne voulant plus quitter son passé. Pourquoi? Pourquoi il y a un refus de quitter le passé? Question que, franchement, on aborde dans beaucoup de domaines, dans les entretiens. Pourquoi vivre tellement dans le passé? Pourquoi tellement être attaché à tout ce qui s'est passé? Pour être clair en hébreu. Tout ce qui s'est passé, c'est le passé. Tout ce qui ne s'est pas encore passé, c'est le futur. Alors, il y a une définition satisfaisante, c'est qu'en fait, c'est une peur d'affronter son futur. C'est une peur de demain, une peur de l'avenir. Alors, comment il va faire? Il va créer d'autres sillages et il va essayer de contourner, voire de marcher parallèlement aux voies de l'Éternel. Il connaît, il sait, mais il ne marche pas dedans. Il est parallèle et il écoutera la voix de son interne. Et c'est ainsi que la personne perd le reflet de son image,
parce qu'il va rester emprisonné du passé, ce qui veut dire tout simplement que la personne se prive de son futur. Alors vous savez, ce n'est pas une punition, c'est en fait le choix dans lequel vous allez entrer, qui va déterminer. Emprisonné du futur, c'est-à-dire en quelque sorte ne pas avoir ou ne pas voir d'avenir. Et c'est vrai que quand je parle avec des gens, par rapport à des souffrances ou des problèmes ou des difficultés, ce n'est pas l'avenir qu'ils voient. Jamais, jamais, jamais. Ils espèrent en quelque chose, mais jamais c'est l'avenir. C'est toujours, oui, mais j'ai vécu, et j'ai eu ça, et il y a eu ça, il y a eu ça, et j'ai... Et vous pouvez les reprendre 10 fois, 15 fois, 20 fois en entretien, ils ne verront jamais le futur. Et ils ne l'envisagent pas. Et puis quand vous leur parlez de futur, ils se disent, mais je ne sais pas vivre ce futur, moi, dans leur inconscient. Mais par contre, je sais ce que j'ai vécu. Alors, prisonnier de son passé nous amène à cela. Il y a un commentaire qui dit que le fait de ne plus voir son reflet, c'est-à-dire par exemple dans un miroir, ne plus se voir dans un miroir, c'est-à-dire aussi dans l'autre. Son visage est altéré et se fait repousser des autres. C'est ce qui va provoquer progressivement dans cette exclusion, isolement, les problèmes modernes que l'on utilise aujourd'hui, le rejet. Le rejet. Beaucoup de gens souffrent du rejet. Et ça crée beaucoup de problèmes, en toute honnêteté. Alors, quelle est la clé ? Ce n'est pas d'avoir l'image de son passé, avoir pris la photo. Non. Mais celui de recevoir une image du futur. Et c'est là que tout va changer. Et c'est ça aussi le sens de Pessah. C'est ça le sens de Pessah, quitter l'Égypte. Ce n'est pas simplement une fête, c'est savoir qu'il y a une action. Recevoir une image du futur, c'est-à-dire que ça devient l'effet miroir que l'on va avoir en soi dans la compréhension de maladie, guérison. Il y aura les deux. Maladie passée, guérison future. Rétablissement dans la réparation. Alors ce reflet, cette image, autrement dit, elle se crée sur la rochma, sur la sagesse. Alors, il y a plusieurs sortes de choses. Il y a les 8 portes de la sagesse, les 8 voies, mais il y a aussi les 48 voies de la sagesse. Et il y a parallèlement le moussar, et qui nous guide simplement. Chacun veut créer sa propre religion, sa propre marche de foi, sa propre façon de vivre, de prier, de ci, de ça. Et finalement, il n'aboutit pas. C'est ce que le temps révèle. Rochma, la sagesse, mais également dans une étude très approfondie de la partir de rien. Il nous est dit, par une méthode d'étude juive, différente des autres méthodologies utilisées par les maîtres, que, en fait, Rochma était à la base, à la création. Et c'est pourquoi il nous est dit que Yeshua Mashiach est le premier-né de la création. Et qu'il est le reflet, le miroir. En même temps, on pourrait aller très loin là-dessus. Yeshua nous amène à comprendre qu'il dit également qu'il est le modèle. Et c'est davantage Shaoul de Tarse qui va l'appuyer quand il dira qu'il est l'image du Dieu invisible. Le reflet, l'empreinte de sa personne. En fait,
Yeshua devient la véritable personne, le véritable être, le véritable Adam, qui n'est pas le prisonnier du mal, mais celui d'une nouvelle humanité. Et il nous fait passer de la mort à la vie. Il fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est le sens total de Pessah. Il n'y a pas de passage sans Yeshua Mashiach. Les choses ont tellement changé qu'il est celui d'Isaïe 53, celui qui a été blessé, frappé à cause de l'iniquité. Mais en même temps, il veut nous recréer dans ce qui a été perdu et non pas nous laisser encore dans les mêmes clichés d'avant. Autrement dit, il nous répare en nous donnant un esprit de sainteté et pas simplement des manifestations qui ne manifestent rien du tout. Et il y en a qui y croient encore. Il y en a qui s'y croient encore là-dedans. Désolé de vous décevoir, rien n'est démontré ni prouvé dans ce que vous dites à ce niveau-là. Vous pouvez le croire, ne me gêne pas, moi. Mais dans les effets, je ne le vois pas. Pourtant, je l'ai pratiqué, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle aussi. Il nous donne l'esprit de sainteté, c'est-à-dire qu'il nous rétablit dans nos fonctions pour nous montrer le chemin, la voie à suivre. Il est Adérer, il est le chemin, il est à émettre la vérité, il est Achaim, il est la vie. Autrement dit, c'est ce qui va s'établir non plus dans la temporalité, mais dans ce qui est éternel. Et c'est un véritable défi parce que ça contient les clés de la vie. C'est aussi un combat entre le passé, l'emprisonnement de nos fonctionnements, de nos idées bloquées, ça existe, et la clé, elle est dans la remise en question, non sur une base de culpabilité maladive comme certains le vivent, mais au travers de cette remise en question par rapport au fonctionnement de Malchut, de son royaume. Devenir un Hébreu, quand on parle de Pessah, quand on veut arriver à Pessah, il nous faut rentrer dans l'esprit d'Abraham, celui qui a traversé, celui qui a été appelé l'Hébreu, celui qui est allé sur l'autre rive, c'est ça. Ce n'est pas celui qui est resté de l'autre côté, dans le passé, dans tous ses acquis, dans tout ce qu'il a voulu acquérir, dans la gestion des fonctionnements. Mais il a traversé, et c'est dans ce sens qu'il est devenu un Hébreu, parce qu'il a suivi, parce qu'il a passé par-dessus. On va plus loin. Littéralement, ça veut dire passer par-dessus, hein. Chacun doit ouvrir dans un deuxième temps sa mer Rouge, traverser pour devenir un homme neuf, un homme neuf, un homme totalement neuf, c'est-à-dire celui qui se guérit. Et celui qui se guérit, c'est celui qui comprend Pessah, les 49 jours ou les 50 jours de l'Omer qui vont amener à Shavuot et le lieu même du Sinaï de Shavuot, dans l'alliance gravée dans les cœurs. C'est ôter les 49 degrés de l'impureté le temps de l'Omer. C'est construire les voies de la sagesse. Et c'est ce qui nous est demandé et recommandé. Et c'est pourquoi j'arrête maintenant parce que... Mais il y aurait beaucoup à dire. Mardi, je vais continuer, mais ce sera sur Zoom. Et ensuite, j'arrêterai sur une deuxième partie parce que je reprendrai uniquement dans le cadre de véritables études dans TMPI Yeshiva, où on va monter le niveau. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. Alors rappelez-vous, quand même avant que vos discussions diluent tout,
Gardez dans le cœur, sachez ne plus être un prisonnier, mais un homme libre.